Alors, on va voir ensemble une séance de pilates sur chaise. Donc, pour ça, vous prenez une chaise qui est quand même bien solide, hein, et vous venez vous asseoir un peu plus au bord de la chaise, hein. Ça, c'est assez important. Je peux reculer encore un peu. Il faut bien qu'on voit, il faut bien que vous ayez, pardon, les pieds à plat dans le sol. Donc, vous êtes assis plutôt sur le bord de la chaise. Ici, on va commencer déjà par un échauffement. Vous allez ouvrir les bras sur le côté. Vous inspirez en gonflant donc toujours la cage thoracique, hein, vous gonflez vos côtes et quand vous soufflez, vous allez vraiment imaginer que vous venez enlacer quelqu'un. Vous arrondissez, vous voyez, je vous montre de profil, vous arrondissez comme ça votre dos, vous serrez le ventre et vous rentrez la tête entre les mains. Comme si vous aviez un gros ballon là que vous serrez en soufflant. Puis vous redressez le dos, inspirez. Ouvrez bien grand et soufflez, serrez votre ventre. Vous avez d'abord les côtes qui se serrent et puis le nombril qui est reculé, hein, qui est aspiré vers l'arrière. Votre bassin, lui, part un peu en rétroversion. Vous laissez rouler sur le coccyx et puis vous redressez le dos. Inspirez, grandissez-vous, reculez légèrement les bras et soufflez. C'est le nombril qui est aspiré vers l'arrière. Votre tête vient bien se loger entre les deux bras. Lâchez le poids de cette tête. Et vous revenez. Laissez bien faire le mouvement de la colonne cervicale, hein. N'hésitez pas à arrondir aussi la colonne cervicale. Ne gardez pas comme ça le cou tout droit. Lâchez bien la tête en soufflant. Encore une fois, inspirez. Étirez votre colonne vertébrale. Gagnez des centimètres. Et soufflez. Rentrez la poitrine, rentrez le ventre. Très bien. Vous allez pouvoir maintenant remonter vos deux bras. Étirez-vous vraiment vers le plafond en allant chercher un peu plus le bras droit vers le haut. Puis ensuite, ce sera le bras gauche. Là, vous sentez que vous étirez tout le côté, hein. Allez, encore. Et une dernière fois. Vous pouvez maintenant revenir bien droit. Et puis, vous allez relâcher pour poser le ventre, pardon, sur les cuisses et lâcher complètement le poids de votre tête en ramenant les mains vers les pieds. Vous déroulerez ensuite lentement votre colonne vertébrale. Donc, ça veut dire que votre tête, elle arrive en dernier. Vous la laissez bien lourde, la tête. Vous recommencez ça encore une fois. Montez vos deux bras. Grandissez-vous. Inspirez et puis allez chercher loin, loin, loin vers l'avant. Posez le ventre sur les cuisses. Lâchez la tête entre les genoux. Et pour remonter, vous sentez chaque vertèbre qui s'empile l'une au-dessus de l'autre, tout doucement. La tête est très lourde et elle déroulera enfin en dernier. Très bien. Vous mettez ensuite vos mains derrière la tête ici, donc avec les doigts ouverts, les coudes sont repliés. Faites attention de ne pas monter vos épaules, hein. Ne prenez pas en charge là, sinon à la fin de la séance, vous avez mal au cou, hein. Descendez bien vos épaules et puis vous venez tourner légèrement vers la droite. Vous revenez au centre. Et pour la respiration, vous allez inspirer quand vous tournez. Inspirez, tournez légèrement. Et soufflez, revenez au centre et reprenez le contrôle du ventre. Je serre les côtes, je serre le nombril et je serre le périnée. Inspirez, gonflez votre cage. Soufflez, revenez au centre, serrez bien les côtes. Attention de descendre toujours vos épaules. Encore une fois, donc, petite amplitude ou pas, hein, faites votre possible. N'allez pas vous tordre vraiment le dos. On cherche à faire une torsion, mais la colonne vertébrale doit toujours se grandir, se grandir, se grandir. Et surtout, vous essayez de ne pas décaler vos jambes ni votre bassin. Si vous sentez que vous avez un genou qui avance plus que l'autre, voyez, là, on n'est plus du tout en torsion, hein. La torsion se fait si mon bassin, lui, reste stable et que mon buste tourne. Là, on est en torsion. Donc, vous voyez, le mouvement, il est léger, hein. On ne va pas chercher trop loin. Ok. Vous revenez au centre et vous relâchez les bras. Vous pouvez fermer vos yeux. On va se concentrer encore une fois sur la respiration. Vous inspirez. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses où vous voulez. Vous inspirez par le nez et vous gonflez cette cage thoracique. Comme si vous avez un ballon à l'intérieur de la cage thoracique, un ballon de baudruche. Il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. Et ensuite, ce ballon vient se dégonfler sur l'expiration.
Donc, c'est pas votre ventre qui va vous faire respirer comme vous faites habituellement dans votre vie quotidienne. Là, vous essayez de venir chercher l'air en haut, dans la cage thoracique. Inspirez en gonflant les côtes, en gonflant le dos, en gonflant la poitrine. Et quand vous soufflez, vous resserrez ces côtes. Puis vous rajoutez le fait de contracter votre ventre et votre périnée. Le périnée, c'est la même sensation que si on se retenait d'aller aux toilettes, hein, vous savez, hein. Inspirez, gonflez les côtes et puis soufflez, serrez les côtes, serrez le ventre et serrez le périnée. En même temps que vous faites cette respiration, vous allez rajouter la position imprimée qu'on connaît quand on est allongé sur le dos. Vous savez, quand on vient plaquer le bas du dos contre le tapis, on efface la cambrure. Eh bien, on peut le faire sur une chaise aussi, hein. Donc, on est assis ici, on inspire. Et quand on souffle, on vient rétroverser le bassin, on serre toujours le ventre et on arrondit juste la partie du bas du dos. Imaginez que vous avez un mur derrière le dos, là, et vous venez plaquer votre bas du dos contre le mur. Puis vous revenez en position neutre, c'est-à-dire vos courbes naturelles, hein. J'inspire sur le neutre, je souffle sur l'imprimé. C'est petit, hein. N'allez pas chercher vraiment le dos rond qu'on a fait tout à l'heure, hein. Là, c'est vraiment tout petit, ça se passe au niveau du bassin. C'est le pubis qui avance un peu et qui revient à sa place. Qui avance un peu et qui revient à sa place. C'est tout petit. Et ça, c'est très bon de faire ce genre de mouvement, hein. Déjà, ça détend complètement le bas du dos et ça permet de travailler la mobilité du bassin, la mobilité du bas du dos, ce qui empêche après les tassements, hein. D'accord? Ça, c'est important. À faire sans modération. Allez, à partir de là, on va pouvoir commencer un exercice maintenant. Vous mettez vos deux bras devant. Vous avez donc les deux paumes de main qui se regardent, hein, et on va essayer de tendre la jambe en même temps qu'on allonge les bras vers le haut et on souffle. On serre le ventre. On inspire, on repose. On gonfle toujours la poitrine et on souffle. On serre les côtes, on recule le nombril vers l'arrière, on tend la jambe. Et on refait. Continuez, je vous montre de profil, hein. Inspirez ici et soufflez. Essayez de tendre la jambe et de monter les bras. Plaquez les côtes, serrez le ventre, serrez le périnée aussi. Et on redescend, on inspire, on souffle. Allez, je vous laisse recommencer. Si vous voulez rajouter de la difficulté, vous pouvez aussi essayer de relever cette jambe le plus haut possible et vous descendez. Donc c'est le même exercice. Par contre, évidemment, il ne faut pas se laisser partir en arrière, hein. On essaie de garder le dos droit. Donc vous allez voir, c'est pas facile de monter la jambe, hein, parce que ça coince là. On garde le dos droit et on essaie de la lever le plus possible. Voilà, déjà si vous l'attendez, c'est très bien, hein. Continuez toujours de souffler quand la jambe se tend et les bras aussi. Évitez de laisser sortir comme ça les côtes là, puisque c'est le moment où on souffle. Au contraire, c'est le moment où on serre le ventre. Donc les bras ne peuvent pas aller trop loin non plus, hein, puisqu'on est tout gainé ici au niveau du ventre. Continuez encore une dernière fois à droite et à gauche. Allez-y, je vous laisse faire. Inspirez, puis soufflez, tendez, hein. Vous terminez. Et quand vous avez fini, vous pouvez passer vos bras par le côté, redescendre ces deux bras. Très bien. On va continuer le travail maintenant avec les jambes et les bras. Donc vous allez mettre, ça c'est des abdos, hein. Vous mettez les deux bras pliés comme ça et vous allez essayer de monter la jambe droite, puis vous posez. Vous montez la jambe gauche et vous posez. Vous décollez le pied du sol. Encore. Je garde mon dos bien stable, mes épaules aussi ne bougent pas, hein. C'est toute la difficulté, encore une fois, de ne pas laisser le bassin partir. Là, il n'y a plus du tout de rétroversion. On essaie de rester dans le neutre tout le temps. Allez, encore. Inspirez, soufflez. Vous pouvez donc avoir un mouvement un peu rapide, hein, comme ça vous travaillez bien dans l'articulation de la hanche. Puis vous allez faire la même chose et vous ouvrez, hop, et vous revenez. Gardez le dos droit et on ouvre le genou et hop, on revient dans l'autre sens. Un peu comme si vous aviez touché le sol là, ça brûle. On repart de l'autre côté, dans un sens et dans l'autre, hein. Clac, à droite et à gauche. Inspirez et soufflez.
Alors, vous allez chercher le plus d'ouverture possible. Là, vous faites ce que vous pouvez. Ça peut être tout petit comme mouvement. Mais dans tous les cas, vous travaillez bien comme ça. Le fait de lubrifier l'articulation de la hanche. Faites ce que vous pouvez. Continuez constamment de repousser le sol avec vos fesses. Enfin, pas le sol, la chaise. Avec vos fesses, hein. Allongez bien votre dos. Allez, très bien. Maintenant, vous allez rester ici et vous allez tendre le bras droit et le bras gauche. Un peu rapide, le bras droit et le bras gauche. Pendant ce temps, vous continuez de bien serrer votre sangle abdominale. On est rapide au niveau des bras et on essaie de ne pas bouger le reste du corps, hein. Ne faites pas comme ça des torsions. Là, on ne cherche pas à faire une torsion. C'est juste le bras qui se tend et mon ventre, lui, il est costaud, tonique, gainé. C'est pour ça qu'en Pilates, on inspire et qu'on souffle avec la cage thoracique, hein. On a une respiration thoracique, costale, et pas dans le ventre, parce que mon ventre, il se serre pendant toute la séance. Allez, encore un peu. Et on va continuer de faire chauffer ses bras. On va les monter et on les descend. On inspire et on souffle. Essayez de rajouter un peu de pression, vous voyez, comme si l'air était difficile à pénétrer avec vos mains, d'accord? Essayez vraiment de rajouter de la tension dans vos bras. Et surtout, vous imaginez une pierre de chaque côté sur vos épaules qui vous appuie les épaules vers le bas. Surtout pas, je travaille pas comme ça avec les épaules en haut, parce que déjà, ça sert à rien, et en plus, ça fait mal au trapèze, hein. Continuez de serrer votre ventre. Et pour terminer les bras, on va croiser dessus-dessous et puis on ouvre. On va souffler et faire deux contractions au niveau du ventre au moment où on croise comme ça. On souffle. On inspire, on ouvre et allez, les derniers. Le dernier. Et vous pouvez relâcher. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos épaules d'un côté, dans un sens, hein. Et puis ensuite dans l'autre, pour aller vers l'avant, c'est un peu plus simple de mettre les mains sur les épaules et de faire des cercles de coudes. Très bien. Ok, on va continuer les abdos, un peu plus prononcés. Maintenant, vous mettez la main gauche, par exemple, derrière la tête, ou la droite, hein, peu importe, mais il faut que vous soyez bien connectés. Avec l'autre main, vous attrapez votre cuisse, donc du même côté, hein, n'allez pas chercher la cuisse opposée, c'est la même jambe. Vous inspirez, vous êtes dans cette position, et quand vous soufflez, vous venez vous aider avec la main pour remonter la jambe et vous fermez le coude en direction du genou. Vous revenez droit et vous soufflez. Vous venez chercher la torsion. Alors, vous voyez, franchement, c'est pas du tout la peine de faire comme on peut voir des fois des mouvements où là, j'arrondis mon dos, je vais chercher loin. Tout ça, c'est complètement inutile. Là, je travaille juste un peu ma colonne vertébrale, mais je travaille pas du tout le ventre, hein. Donc, vous devez essayer de garder le dos droit et tourner légèrement en serrant le ventre. Et si vous faites ça, vous allez de suite sentir la connexion de vos muscles profonds là, du ventre, hein, il y a tout qui travaille. Et puis pareil pour la tête, complètement inutile d'aller toucher le genou et de pencher la tête, hein. Vous devez juste suivre un peu le mouvement avec le regard. Très bien. Allez, encore. Vous connaissez hein, tout ça, mais bon, j'ai toujours des tas de choses à dire parce que c'est tellement important de faire les exercices en pleine conscience, avec les bonnes corrections. Déjà pour qu'ils soient efficaces, les exercices, hein, tant qu'à faire, quitte à faire du sport. Mais surtout pour ne pas se blesser. Vous soufflez au moment de la torsion, bien sûr, hein. Soufflez, serrez les côtes, serrez le nombril. Allez, encore une dernière fois. Puis vous allez relâcher. On va juste faire des petits mouvements pour se changer les idées, on va dire, avant de faire le côté gauche. Donc pour ça, vous allez préparer vos bras et vous allez appuyer fort sur vos pieds pour essayer de repousser et remonter tout simplement de votre chaise. Vous étiez assise, et bien vous revenez avec les jambes tendues.
Vous pouvez descendre doucement les bras et vous allez relever vos talons et vous déposez les talons. Vous relevez les talons et vous déposez. Encore 2 fois. Si ces exercices, c'est pas possible pour vous parce que vous avez mal aux pieds, eh bien, dans ce cas-là, vous restez assis, vous vous étirez un petit peu, et puis on est reparti ensuite pour le côté gauche. Donc, on y retourne, on regarde sa chaise avant de s'asseoir. Attention, hein, ne vous asseyez pas comme ça. Hop, on revient au bord de la chaise et on est parti pour l'autre côté. La main derrière la tête et l'autre sous la cuisse. Je monte mon genou et je viens chercher une légère torsion en serrant le ventre à fond. Inspirez, ouvrez et soufflez, torsion. Allez, je vous laisse faire et j'arrête de parler. Profitez du silence. Encore 3. Et vous revenez. Très bien. Vous relâchez. On va refaire comme tout à l'heure. Cette fois, on va rester assis. On allonge les 2 bras et on revient très loin en avant. Lâchez la tête et on déroule son dos assez rapidement. Allez, refaites ça encore une fois. Montez les bras, inspirez et soufflez. Envoyez tout votre buste en avant et déroulez le dos doucement. Très bien. Maintenant, il y a encore une chose qu'on n'a pas travaillé, c'est la taille, c'est les inclinaisons. On a fait des torsions, on a fait les bras, on a travaillé pas mal les hanches. On va travailler maintenant les inclinaisons. Donc pour ça, vous pouvez remettre les mains derrière la tête et vous allez pencher cette fois sur le côté sans bouger vos jambes. Puis vous ouvrez les 2 bras et vous laissez complètement tomber le poids de votre tête. Attention, ne pas garder de tension dans les épaules. Lâchez les 2 épaules. Il y a un bras qui tire vers le haut pendant que l'autre essaie d'aller toucher le sol. Opposez les 2 mains et vous revenez. Là, vous avez bien senti l'étirement. Encore une fois, je penche de l'autre côté. J'allonge mes 2 bras. Pardon. Une fois que les 2 bras sont tendus, on essaie encore plus d'étirer et d'opposer 2 directions. On revient au centre, très bien. Et puis on peut relâcher les bras. Vous allez maintenant vous relever et puis vous placer derrière votre chaise. Derrière la chaise, vous allez attraper le dossier et écarter vos 2 jambes un petit peu. Je vais peut-être pouvoir me rapprocher. Voilà. Écartez vos 2 jambes et ouvrez un peu les orteils sur le côté. Vous voyez, on est en ouverture au niveau des hanches. Maintenant, d'ici, vous allez plier vos 2 genoux, vous descendez le bassin et vous remontez. Alors, vous faites ce que vous pouvez, bien sûr. Vous allez essayer de ne pas pousser le bassin vers l'avant, les genoux aussi en avant, hein. Tout reste droit. C'est juste au niveau des hanches, là, clac, les genoux poussent sur le côté, je descends là où je peux, mais mon buste, vous voyez, il a pas été modifié, hein. Je pars pas en rétroversion et mes genoux non plus, les chevilles ne vrillent pas. Allez, on descend et on remonte. À vous de choisir si vous voulez accélérer un peu la cadence, hein, si vous voulez travailler un peu plus tonique au niveau des cuisses. Mais dans tous les cas, vous devez penser à souffler quand vous montez, serrez vos fessiers. Inspirez, soufflez quand vous montez. Et vous pouvez aussi le faire très lentement, c'est pas un problème. Au contraire, hein, les muscles profonds travaillent aussi dans la lenteur, hein. On inspire en bas. Et on souffle en remontant, on contracte les fessiers à fond, on contracte les cuisses. Alors là, on va bien travailler les cuisses et les fessiers. Vous allez voir, ça va chauffer. On descend son bassin le plus bas possible pour vous. Et une fois que vous êtes là, toujours les épaules bien ouvertes, on va pousser un talon qui se relève et on pose. Et l'autre talon et on pose. Et tout ça en essayant de ne pas faire de je monte, je descends. Vous gardez le bassin là où il est. Vous voyez, je reste comme d'habitude stable, hein.
Vous savez que c'est la consigne en pilates. Je garde tout le corps stable et j'isole la partie qui travaille. Et comme ça, on se concentre vraiment focus sur les muscles qui sont engagés dans l'exercice, dans le mouvement. Continuez d'inspirer, de souffler. Normalement, ça pique, hein. Ça doit chauffer un petit peu. Encore deux. On travaille aussi les chevilles, hein. Et puis on remonte. Ouh. On peut secouer un peu les jambes. Voilà. Et revenir cette fois. Vous restez derrière la chaise, hein. Je me mets de profil, ce sera plus clair au niveau des explications et de la démonstration. Vous gardez vos pieds ouverts de la largeur de vos hanches. Et bien en parallèle cette fois. On n'a plus les orteils ouverts sur le côté. Ici, encore une fois, on va essayer de garder son corps stable, son buste droit, et on va transférer son poids du corps sur un pied pour lever une jambe derrière et changer. Ou plutôt rester sur la même jambe, on va faire des allers-retours toujours avec la même. Ça va piquer un petit peu plus. Donc vous voyez, si vous vous penchez en même temps en avant, c'est pas le but de l'exercice parce que nous, ce qu'on veut là, c'est renforcer les fessiers et le bas du dos. Donc il faut essayer de garder le corps stable et de monter le plus que vous pouvez. Vous devez le sentir, hein, ça pince dans le bas du dos, puis ça pince dans les fessiers. On inspire, on monte, on souffle, on descend. On travaille toujours avec la respiration. Comme ça, pendant toute la séance, vous renforcez en plus votre ventre. Vous allez sentir aussi la jambe de terre qui va chauffer, hein. Du coup, on est bien en appui sur un pied. Donc, si c'est trop dur, hein, je pense à vous, Geneviève, si c'est trop dur, on peut s'allonger et faire ça sur le ventre, hein. Quand on fait les exercices comme ça, on est sur le ventre avec les mains posées, le front posé sur les mains. Ben, c'est la même chose, hein. On lève une jambe et on la redescend. Allez, encore deux. On pose et puis on est parti pour l'autre côté. Allez, on se grandit toujours et on pousse son talon vers l'arrière. Gardez bien le bassin droit aussi, hein. Ne vrillez pas comme ça à chaque fois. Vous devez garder votre bassin bien droit, les deux os là du bassin. Ils sont dirigés vers votre chaise. Inspirez, montez, soufflez, descendez. Prenez le temps de faire les exercices. Prenez le temps de bien sentir tout ce qui se passe. Je vous laisse faire encore quelques secondes. Et puis on peut reposer. Voilà, vous reposez. Là, vous allez faire un peu l'inverse pour vous soulager le bas du dos. Vous vous éloignez de la chaise. Alors attention de pas partir avec, hein. Donc ne tirez pas trop fort et n'allez pas trop loin. Mais vous pouvez essayer d'arrondir un peu votre dos et de vous étirer en pliant une seule jambe. Puis vous revenez et vous étirez l'autre. Vous pliez l'autre, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Ne tirez pas sur votre chaise, hein. Posez juste les mains dessus et étirez votre dos en poussant les fesses vers l'arrière. Je plie une jambe, l'autre est tendue, et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Faites tout doucement. Encore une fois, si vous sentez que cet exercice vous fait mal, vous insistez pas. Si vous sentez que ça vous étire et que ça pique un peu, vous insistez. Faites la différence entre la douleur et le travail, hein. On va revenir s'asseoir sur la chaise. Et ici, pour faire encore un autre petit exercice, vous allez monter la jambe droite tendue comme on a fait tout à l'heure en montant les deux bras. Puis vous relâchez. Vous montez la jambe gauche et vous relâchez. Et ensuite, vous allez essayer de monter les deux genoux et de taper avec vos mains dessus. Donc là, par contre, on est bien d'accord qu'on est obligé de partir un peu vers l'arrière, hein, évidemment. Allez, on y va encore. Si ça, vous ne pouvez pas le faire, eh bien, vous continuez toujours de faire droite-gauche avec les bras qui montent et vous ne faites pas le passage au centre. Allez, 1,
Et allez, encore une dernière fois. Très bien. Et vous ouvrez jambe droite et jambe gauche. Vous ouvrez aussi les deux bras et vous fermez les deux. Vous ouvrez les deux, vous fermez les deux. Allez, encore. Là, il faut être bien assis au bord du... Pardon, mais dis donc, j'ai quelque chose dans la gorge. Vous ouvrez, vous fermez, vous êtes bien assis au bord de la chaise hein, pour que ce soit possible. Hein. Si vous êtes trop enfoncé, c'est difficile. Hein. Je souffle quand je descends, hein, je respire un peu fort comme ça. Je pense que vous entendez. Ça vous permet de vous donner un petit rythme sans que je parle. Allez, on termine et on va faire un dernier exercice, mais cette fois en s'allongeant sur le dos. Donc, si c'est possible, on s'allonge. Vous pouvez mettre le tapis, bien sûr, hein, parce que le confort, c'est important. Donc, on met son tapis pour pas se faire mal au dos et on va le mettre comme ça sur le côté de la chaise, avec même le petit coussin si on en a un. Hop, on s'installe, on recule un peu pour que ce soit clair dans la visio. Voilà. Et ici, vous allez placer vos jambes en tablette. Donc, vous utilisez la chaise, en fait, pour vous placer en tablette. Donc, on est allongé sur le dos et on fait reposer les mollets sur la chaise. Vérifiez qu'elle soit bien droite. Voilà. Restez ici. Là, vous allez pouvoir retravailler la position imprimée qu'on a travaillé tout à l'heure. Vous vous souvenez, quand on soufflait, hein, ça c'est pas mal aussi. Ça vous permet de vous détendre un peu et puis de retravailler cette position. Bien qu'avec les jambes en l'air, normalement, on est déjà assez imprimé, hein, plus que quand on a les pieds posés au sol. Hein. C'est-à-dire qu'on a moins de cambré. Vous allez placer maintenant, vous revenez en neutre, hein. Vous placez votre main gauche derrière la tête avec le coude replié. Vous allez tendre la jambe droite et puis venir toucher l'extérieur de votre genou en remontant. Puis vous descendez et on recommence. On descend et on remonte. Alors attention à ce bras-là qui a tendance à monter. Tirez bien la main vers la chaise, hein, vers le pied de la chaise pour descendre l'épaule opposée. Et toujours pareil, on serre le ventre à fond, on serre le périnée, on serre les épaules. On serre les épaules, mais n'importe quoi. On serre les côtes. J'espère que vous avez trouvé ça bizarre, vous aussi, quand vous m'avez entendu parler. Allez, encore une dernière fois. Bien, je vous ai dit une bêtise, vous auriez pu peut-être, enfin ça dépend des chaises en fait. Soit là, il va falloir que vous tourniez la chaise parce que le dossier risque de vous gêner, peut-être pour la jambe gauche. Hein. Donc n'hésitez pas à modifier ou alors vous mettez le dossier vers le fond. Et si vous pouvez, vous faites la même chose de l'autre côté. Sinon, vous prenez le temps de vous placer. On souffle et on tend la jambe gauche et on vient chercher l'extérieur de la jambe avec la main opposée. Allez, encore. Vous savez que ces exercices peuvent faire mal au cou aussi, hein. Donc n'hésitez pas à le faire en gardant la tête au sol. Si c'est trop pour vous, vous pouvez garder la tête au sol tant que vous rajoutez quand même le travail du ventre. Hein. Évidemment, c'est vraiment important
de penser à souffler en serrant le ventre. Parce que forcément, il y a un peu moins de flexion du tronc quand on garde la tête au sol, donc un peu moins de travail. À vous de bien rajouter le travail à l'aide de la respiration. Voilà, très bien. Vous pouvez relâcher. Vous allez descendre en roulant sur le côté. Vous descendez vos jambes, vous roulez. Et puis vous venez vous positionner sur le tapis. Et à partir de là, je vous laisse les 5 petites minutes qui restent pour faire ce que vous avez l'habitude de faire, des planches sur les coudes, sur les bras tendus. Hein, bon, là, je sais que je ne suis pas là pour vérifier, donc il faut que vous mettiez un petit peu de rigueur. Il va falloir essayer d'être constante pendant juste quelques secondes. On peut faire des petites séries, hein. On peut faire des 10 secondes de planche, puis je pose mes genoux. La même chose sur les coudes si vous préférez. Je fais 10 petites secondes et puis je pose les genoux pour me reposer. Vous pouvez aussi faire des planches avec les genoux déjà au sol, hein. Vous vous souvenez, ça c'est la demi-planche. C'est pas mal aussi, hein. Ça permet déjà de bien travailler. Le tout, c'est de ne pas relâcher son bassin. Gardez bien. Vous allez sentir si vous partez d'en bas, quand vous remontez là, il y a un moment où ça tremblote un peu, le ventre est bien serré, ben c'est là. C'est là qu'on est bien. Même les demi-planches comme ça, c'est déjà très bien, hein. Ça fait bien bosser le ventre. Puis après, vous partirez en arrière, vous vous mettez dans la position du fœtus. Là, vous restez un moment là pour travailler, pas du fœtus, de l'enfant. Vous travaillez votre respiration, votre plancher pelvien. Voilà. Je vous laisse terminer la séance comme ça avec un petit peu de gainage pour vous. Et puis, merci beaucoup. Allez, bon travail, hein, je compte sur vous.